J'ai toujours été fasciné par les méthodes que la plupart des personnes utilisent afin de gagner de l'argent. Chaque jour, lorsque je me balade, comme c'est le cas actuellement, je suis en Côte d'Ivoire depuis dimanche avec une équipe de la Startup Academy dans le cadre du lancement de nos activités dans ce nouveau quartier de l'Afrique avec l'inauguration de notre siège Startup Academy ce week-end. Du 27 septembre au 4 octobre 2021, nous avons pour vous au programme la méga conférence de lancement des activités à l'Hôtel Belle Côte d'Abidjan, l'inauguration du nouveau siège et la toute première messe entrepreneuriale avec l'assassin Dr Claudel Lumbisi, l'opportuniste trader Brice Diefi, Chrysostome Kodjo et Anne-Marie Yakuda. Venez rendre un moment ordinaire un événement extraordinaire. Startup Academy, l'art d'innover son diplôme. Chaque fois que je me balade, j'observe la manière et les stratégies que la plupart des personnes utilisent pour gagner de l'argent. Que ce soit dans mon environnement immédiat ou alors en regardant les autres personnes travailler. Par exemple, là je suis à Cocody et c'est à Cocody que nous avons décidé de prendre le siège de la Startup Academy. C'est aussi là où nous nous sommes installés dans une villa afin de pouvoir coordonner les travaux d'aménagement de notre siège compte tenu des activités de lancement de la Startup Academy ici en Côte d'Ivoire. Ce sera ce vendredi 1er octobre pour la conférence de lancement, c'est à l'hôtel Belle Côte. Le samedi 2 octobre, c'est l'inauguration officielle du siège de la Startup Academy et le dimanche 3 octobre, c'est la première messe entrepreneuriale de la Startup Academy. Et depuis que je suis là, chaque jour, je me lève très tôt le matin et je m'en vais pratiquer mon activité physique régulière, comme je le fais toujours au Cameroun. Et chaque fois que je marche, chaque fois que je me déplace, j'essaye d'observer les personnes autour de moi. J'essaye d'observer les environnements, j'essaye d'observer l'architecture, j'essaye d'observer surtout la manière dont les gens gagnent de l'argent. Et c'est très fascinant d'effectuer cette remarque. Et je vous recommande de le faire au quotidien, c'est-à-dire chaque jour, lorsque vous vous baladez dans la rue, ou alors quand vous discutez avec des personnes, essayez de savoir quelles sont les stratégies que ces personnes utilisent pour gagner de l'argent. Alors ça va beaucoup vous surprendre de vous rendre compte qu'il y a une hiérarchisation sur le plan de la complexité qui permet de gagner de l'argent. Et cette hiérarchisation ne tient pas compte sur le plan du résultat final de la dureté du travail. De la dureté du travail. Ça peut être complexe expliqué ainsi, mais je vais prendre un exemple. Alors tout à l'heure, j'étais en train de passer devant un chantier. Et dans ce chantier, j'ai rencontré des personnes qui étaient en train d'effectuer des travaux de maçonnerie. Ce sont des personnes qui étaient en train de fabriquer des parpaings, qui étaient en train de monter des parpaings globalement. Alors moi, la question que je vais vous poser, c'est combien de façons existe-t-il afin de pouvoir gagner de l'argent avec des compétences en maçonnerie? Ça veut dire, si vous avez des compétences en maçonnerie, quelles sont les techniques que vous pouvez utiliser pour gagner de l'argent avec vos compétences en maçonnerie? Alors, beaucoup de personnes vont croire qu'il s'agit uniquement de travailler dans des chantiers comme maçon. Beaucoup de personnes vont se dire, comme je suis un maçon, mon rôle ou alors l'endroit où je dois me trouver, c'est dans un chantier. Je dois être dans des chantiers, faire des parpaings, je dois monter des murs, etc. Mais en réalité, si vous vous posez la question, quelles sont les différentes façons de gagner de l'argent en étant maçon? Si vous vous posez uniquement cette question, ça va débloquer beaucoup de choses dans votre cerveau. Parce que beaucoup de gens ne se posent même plus la question, parce que se disent qu'il faut forcément être dans un chantier en train de travailler lorsqu'on est maçon, parce qu'on est condamné à le faire,
parce que c'est le seul moyen de gagner de l'argent. Non, ce n'est pas le seul moyen. Vous pouvez être un maçon et vous gagner de l'argent sans être dans un chantier. Mais pour pouvoir savoir comment procéder, il y a une seule chose à faire, c'est vous poser la question. Comment transformer mes compétences en maçonnerie en argent? Quelles sont les astuces, quels sont les moyens et quelles sont les méthodes? Lorsque vous allez vous poser cette question, ce qui est magnifique avec le cerveau, c'est que votre cerveau va commencer à vous pousser à la réflexion. Vous allez commencer à effectuer des recherches sur Internet. Vous allez effectuer des recherches pour voir comment les autres maçons font pour gagner de l'argent. Et quand vous allez commencer à faire cette analyse très simple, vous allez découvrir quelque chose de magnifique. C'est qu'en réalité, vous pouvez être un maçon et vous gagner de l'argent de plusieurs manières différentes, sans forcément avoir besoin de vous retrouver dans un chantier. Bien évidemment, si vous êtes passionné par les chantiers, c'est une bonne chose. C'est l'une des méthodes. Je ne suis pas en train de dire que les maçons doivent arrêter d'aller dans des chantiers. Mais je suis en train d'expliquer qu'en réalité, c'est tout un métier, c'est tout un art. Et qui dit art, dit apprentissage, dit technique, dit méthode, dit stratégie. Donc si vous pratiquez votre art sans apprentissage, sans méthode, sans technique et sans stratégie, vous risquez de tomber dans les clichés. Les clichés, ça veut dire que vous allez faire exactement ce que les autres disent. Vous allez faire exactement ce que vous voyez faire, mais vous n'allez pas vous poser la question, est-ce qu'on peut faire différemment? Est-ce qu'on peut faire autrement? Je vais vous prendre quelques cas de figure, toujours avec la maçonnerie, pour que vous puissiez comprendre qu'en réalité, en étant maçon, vous pouvez gagner de l'argent de plusieurs autres manières, avec d'autres stratégies, qui sont beaucoup plus pertinentes parfois que le fait d'être dans un chantier. Je prends un exemple. Vous avez fait vos études en maçonnerie. Vous avez terminé vos études avec une dimension théorique et une dimension pratique. Vous avez travaillé dans des chantiers. Vous avez réalisé des travaux dans des chantiers extraordinaires. Actuellement, vous avez 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans d'expérience dans le domaine de la maçonnerie. Ce qui est une très bonne chose. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que pour gagner de l'argent, c'est-à-dire pour transformer votre compétence en maçonnerie en argent, vous n'avez pas forcément besoin de travailler dans un chantier. Ou alors, vous n'avez pas forcément besoin de travailler exclusivement dans des chantiers. Vous pouvez gagner de l'argent avec vos compétences en maçonnerie sans être dans un chantier. Alors pourquoi? Si vous vous posez la question, comment faire pour gagner de l'argent avec la maçonnerie? Quels sont les différents moyens possibles? Ça va débloquer vos stratégies. Parce que vous allez comprendre que oui, je peux aller dans un chantier et travailler. C'est-à-dire, je vais monter des parpaings, je vais monter des murs, etc. Ça, c'est une des méthodes. Alors, la deuxième méthode que je peux utiliser, c'est de partager mes compétences en maçonnerie. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui aimeraient devenir des excellents maçons comme moi. Il y a des personnes qui aimeraient savoir comment on fabrique des parpaings. Il y a des personnes qui aimeraient savoir comment on monte un mur qui est droit et qui ne va pas s'effondrer dans 2 mois ou dans 6 mois. Il y a des personnes qui aimeraient savoir comment procéder pour arriver à ce rendu. Ces personnes n'ont pas forcément besoin d'aller dans une école technique et faire 4 ans, 5 ans ou 10 ans, non. Ces personnes souhaitent avoir cette compétence opérationnelle qui est parfois très limitée à une seule compétence. Et cette compétence, vous l'avez. Ce savoir-faire, vous l'avez. Ça veut dire qu'en réalité, vous pouvez gagner de l'argent avec ce savoir-faire. Ça veut dire que vous pouvez gagner de l'argent en transmettant ce savoir-faire à quelqu'un d'autre. Ça devient une deuxième façon de gagner de l'argent. C'est-à-dire, la première façon, c'était dans le chantier. Et maintenant, la deuxième façon, c'est en partageant ou en transmettant ses compétences à quelqu'un d'autre. Et là, ça devient intéressant. Transmettre ses compétences à quelqu'un d'autre vous permet aussi de gagner de l'argent. Vous pouvez transmettre vos compétences en ligne. Vous pouvez transmettre vos compétences de manière opérationnelle sur le terrain. Et les personnes à qui vous transmettez vos compétences vous donnent de l'argent.
Ça devient une deuxième façon de gagner de l'argent avec la compétence que vous avez en maçonnerie. Donc vous avez une compétence unique que vous avez dupliquée afin que ça vous permette de gagner de l'argent avec deux moyens et deux méthodes. L'un des moyens, c'est d'être dans un chantier. Et le deuxième moyen, c'est de partager vos compétences ou alors votre savoir-faire. Ce n'est pas tout. On va continuer de réfléchir. Si vous décidez de partager vos compétences ou votre savoir-faire, supposons que c'est dans un chantier, ou alors supposons que c'est dans une salle où vous réunissez des personnes qui veulent apprendre la maçonnerie, vous leur transmettez des compétences théoriques, ensuite vous allez dans les chantiers pour des compétences pratiques. Le problème, c'est que si vous procédez ainsi, pour gagner beaucoup d'argent, ça va prendre beaucoup de temps. Parce que vous ne pourriez pas former 1000 personnes à la fois. Supposons même que la formation dure, je sais pas, un mois et coûte 50 000, 100 000 francs, 200 000 francs. Vous ne pouvez pas former 1000 personnes en un mois. En tout cas, quand vous êtes seul, ce sera difficile. Vous ne pouvez pas former 10 000 personnes en un an. Tant que vous êtes seul, ce sera très compliqué. Donc, il va falloir utiliser un levier. Ce levier va vous permettre de toucher une cible beaucoup plus importante en dépensant le moins de ressources. C'est ça qu'on appelle un levier efficient. Alors, le levier peut être lequel? Exemple de levier. Ça peut être le fait d'écrire un livre. Oui, parce que les personnes qui souhaitent apprendre la maçonnerie seront aussi intéressées par des livres qui parlent de la maçonnerie. On l'a tous fait. On a tous été à l'école. Lorsqu'on apprend les mathématiques, qu'est-ce qu'on fait? On a bien un livre qui nous permet d'apprendre les mathématiques. Lorsqu'on apprend la physique, on a bien un livre qui est un support qui nous permet d'avoir les notions théoriques, qui nous donne les exercices à faire. Lorsqu'on apprend la médecine, comme moi, on a des centaines de livres pour chaque discipline. Malgré le fait qu'on doit toujours aller à l'hôpital, mais on a des livres. Même pour l'hôpital, il y a des livres. Même pour comment causer avec un patient, il y a des livres dessus. Même pour annoncer une mauvaise nouvelle à un patient, il y a des techniques, il y a des livres qui en parlent. C'est-à-dire qu'il y a des livres qui sont spécialisés uniquement pour vous apprendre comment annoncer une mauvaise nouvelle à un patient ou à un garde malade. Ou alors comment annoncer que quelqu'un souffre d'une maladie qui est grave. Il y a une technique. Vous ne venez pas juste dire « Madame, vous avez un cancer. Nous sommes désolés et nous vous souhaitons beaucoup de chance, beaucoup de courage. C'est vrai qu'il est déjà en phase terminale avec des métastases partout à travers le corps. Vous allez mourir dans 2 semaines et voilà, commencez déjà à écrire votre testament. » Non. Il y a des techniques. Et ces techniques-là sont enseignées dans des livres, dans des ouvrages, dans des publications scientifiques. Et ces livres, ces ouvrages et ces publications scientifiques ne sont pas gratuits. Ça veut dire que vous aussi, en tant que maçon, vous pouvez gagner de l'argent en transmettant vos compétences à travers des livres, à travers des ouvrages, à travers des articles scientifiques qui parlent de la maçonnerie, qui parlent de votre expérience dans le domaine de la maçonnerie, qui parlent de vos échecs dans le domaine de la maçonnerie, qui parlent des cas pratiques, qui parlent des chantiers que vous avez gérés, les difficultés que vous avez rencontrées, les solutions que vous avez trouvées pour pouvoir gérer ces difficultés. Vous pouvez mettre cela dans un livre, vous pouvez mettre cela dans un article, vous pouvez mettre cela dans une publication, vous pouvez communiquer dessus en ligne. Et maintenant, quand vous organisez par exemple vos formations en maçonnerie, ces livres deviennent comme les supports de formation. Mais l'avantage du livre, c'est que ça devient un levier. Parce que le livre peut être traduit en anglais, il peut être traduit en espagnol, il peut être traduit en chinois. Et avec quelques stratégies de marketing, il peut être vendu partout à travers le monde. Et directement, quelqu'un qui est par exemple en Italie, qui achète votre livre et qui lit votre livre sur la maçonnerie, il n'a pas besoin de vous rencontrer physiquement. Mais vous venez de gagner de l'argent en Italie sans y être. Grâce à quoi? À votre livre. Vous voyez qu'avec la seule compétence de maçon, on est déjà en train de gagner de l'argent en étant sur les chantiers. On est en train de gagner de l'argent en transmettant sa compétence de manière opérationnelle, en rencontrant physiquement des personnes ou alors dans des chantiers. On est en train de gagner de l'argent en transmettant ses compétences, en utilisant un levier efficient qui est par exemple celui de publier un ouvrage, de publier un article scientifique ou alors une publication qui est payante bien évidemment et qui peut être traduite en plusieurs langues et qui peut être vendue dans d'autres environnements. Transmettre ses compétences, ça peut aussi être digitalisé. Ça veut dire que quand vous transmettez vos compétences, on peut vous filmer,
On peut enregistrer cela en vidéo et permettre à ce que quelqu'un en Allemagne puisse suivre la même chose sans avoir besoin de vous rencontrer. Parce qu'on peut faire de la transcription et permettre à ce que cette vidéo soit en allemand. Ça aussi, c'est possible. Mais pour rendre cela possible, il faut vous poser la question: comment transformer mes compétences en argent? Dès que vous vous êtes posé cette question, la deuxième question, c'est: quels sont les différents moyens et méthodes qui me permettent de transformer ma compétence ou mes compétences en argent? Vous voyez que depuis le début de la vidéo, je ne parle que de la maçonnerie. Et je pourrais continuer cette vidéo sur la maçonnerie pendant 1 heure, 2 heures de temps, et il y aurait toujours plusieurs autres moyens de gagner de l'argent avec des compétences en maçonnerie. Et vous voyez que parmi ces moyens, il y a d'autres moyens qui ne consistent pas à être dans des chantiers. Vous pouvez décider de vous spécialiser pour aller rencontrer d'autres maçons, pour partager, ou plutôt pour avoir leur expérience, pour discuter avec eux et retransmettre leur expérience dans des livres, dans des ouvrages, et communiquer dessus et les vendre. Vous n'avez pas forcément besoin d'être dans un chantier. Je vais m'aller plus loin, vous n'avez pas forcément besoin d'être maçon. Parce que pour écrire un livre sur la maçonnerie, vous n'avez pas besoin d'être maçon. Vous pouvez être autour des maçons, vous pouvez côtoyer des maçons. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a des articles scientifiques, il y a des livres scientifiques qui sont écrits par des journalistes. Ça veut dire un journaliste qui est entré en immersion dans un métier. Par exemple, il est allé dans un hôpital, dans un service de cardiologie. Il a fait 1 an, 2 ans, 3 ans dans le service de cardiologie. Il a rencontré des patients. Il a vu comment les cardiologues s'occupent des malades. Et il publie un livre sur cette expérience qui est vendu en millions d'exemplaires sans qu'il ne soit cardiologue. Combien de fois toi le cardiologue? Combien de fois toi le néphrologue? Combien de fois toi le menuisier? Combien de fois toi, celui-là qui a une compétence en art oratoire? Combien de fois toi qui sais vendre? Combien de fois toi qui comprends le marketing? Combien de fois toi qui es un bon comptable? Combien de fois toi qui es un bon manager? Combien de fois toi qui es un bon leader? Je veux dire, qu'importe les compétences dont vous disposez, il existe des millions de moyens et de méthodes qui vous permettent de les transformer en argent. Et quand vous comprenez tous ces moyens et toutes ces méthodes, la suite logique, c'est quoi? La suite logique, c'est que vous allez choisir parmi ces moyens et parmi ces méthodes, les moyens qui correspondent à votre personnalité. Vous n'allez pas être obligé de faire ce que les autres font. Si vous vous rendez compte que pour vous, être dans un chantier, c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas, c'est trop dangereux et tout, vous pouvez décider d'utiliser un autre moyen pour pouvoir gagner de l'argent avec cette même compétence. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que les autres font. Vous n'êtes pas contraint de pratiquer les autres, ou plutôt de pratiquer ce que les autres pratiquent. Vous n'êtes pas obligé. Mais pour pouvoir le faire, il faut savoir comment transformer vos compétences en argent. C'est la raison pour laquelle c'est le thème de la première messe entrepreneuriale en Côte d'Ivoire, dans le siège de la Startup Academy, qui va se dérouler ce dimanche 3 octobre. Parce que pour le lancement des activités de la Startup Academy en Côte d'Ivoire, nous avons décidé de partager avec vous des astuces. Mais surtout des astuces qui correspondent à votre environnement. Et nous avons donc échelonné cela en 3 jours. C'est-à-dire le 1er, le 2e et le 3e jour du mois d'octobre. Le vendredi 1er octobre, nous commençons par une conférence de lancement de nos activités en Côte d'Ivoire. Ce sera à l'hôtel Belle Côte. Et la thématique sera le communautarisme économique. Hier, j'ai effectué un direct dans lequel je présentais de manière sommaire ce que c'est que le communautarisme économique. Vous pouvez retrouver ce direct sur ma page Facebook ou alors sur la chaîne YouTube de la Startup Academy, Startup Academy 237. Ce sera donc le thème du premier jour, le vendredi 1er octobre, à l'hôtel Belle Côte. Nous allons parler du communautarisme économique. Le samedi 2 octobre, ce sera l'inauguration officielle du siège de la Startup Academy. Ce sera à Cocody. Vous allez avoir toutes les informations dans la description du lien de cette vidéo. Et le vendredi 3 octobre, ce sera la première messe entrepreneuriale de la Startup Academy sur le thème « Comment transformer ses compétences en argent ». Dans cette vidéo, je vous ai donné un aperçu de ce que nous allons voir. Mais lorsque vous allez venir ce jour, vous allez avoir beaucoup plus d'informations. Et nous allons théoriser cela par rapport à vos compétences. Rendez-vous ce week-end pour le lancement des activités de la Startup Academy
en Côte d'Ivoire. Donc si vous souhaitez participer à l'un de ces événements, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo ou sur les numéros qui seront dans les commentaires, ou alors quelque chose de simple, vous pouvez devenir membre de la Startup Academy. Jusqu'à lundi prochain, ça vous revient au prix de 50 000 francs et c'est valide pendant 12 mois. Et ça va vous donner droit à plusieurs avantages dans notre siège de la Startup Academy en Côte d'Ivoire situé à Cocody. On reste en contact et à demain pour une nouvelle chronique matinale. Du 27 septembre au 4 octobre 2021, nous avons pour vous au programme la méga conférence de lancement des activités à l'Hôtel Belle Côte d'Abidjan, l'inauguration du nouveau siège et la toute première messe entrepreneuriale avec l'assassin Dr Claudel Lumbisi, l'opportuniste trader Brice Diefi, Chrysostome Kodjo et Anne-Marie Yakuda. Venez rendre un moment ordinaire un événement extraordinaire. Startup Academy, l'art d'innover son diplôme.